Donc, Trump a envoyé hier à M. Mark Carney, Elbow Up. Pour tous les libéraux, vous avez fait banqueroute en pensant que ce serait l'ancien banquier qui serait capable de se défendre du méchant Trump. Je veux juste te rappeler quelque chose. Le PIB complet du Canada est inférieur au PIB seulement du Texas. Fait qu'à chaque fois que je vois des gens de dire « montrons-leur qu'on va fight back contre les Américains et qu'on va leur faire mal », vous êtes tellement, mais tellement stupide. Puis à partir du moment que l'Alberta va quitter le Canada, c'est le Rwanda, notre pays. Okay? C'est un pays du tiers-monde. Et là, Trump, parce que Carney, qui veut jouer du coude, puis c'est déjà tout programmé cette affaire-là, il se rapproche de l'Union européenne, puis tout ça, ben au lieu de faire partnership avec notre plus gros voisin du Sud, celui qu'on le fait le plus de commerce, vous voulez faire du commerce avec du monde de l'Europe, alors que vous parlez de changement climatique, de taxes carbone, puis tout ça. Fait que là, vous pensez que ça va coûter beaucoup moins cher des paquebots qui vont traverser l'océan pour faire du commerce plutôt que les runs de trucks qu'on a déjà aux États-Unis. Fait que là, Trump, 35% sur tout ce qui est importé vers les États-Unis. Si jamais le Canada décide de fight back, parce que vous êtes complètement stupide, vous n'avez pas compris qu'on devrait négocier plutôt que faire la guerre, qu'on ne peut pas gagner pantoute, et il va rajouter un 35%. Sans compter ici le 50% déjà qu'on a sur le cuivre et 200% sur tout ce qui est produit pharmaceutique. Donc, regardez ici les informations. Ceci va créer une perte d'emploi directe de 10 000 personnes, indirectement 50 000 personnes. Et le PIB du Canada, la valorisation du dollar pourrait chuter de 20 à 30% d'une shot. Parce que je vous le dis, c'est littéralement game over pour le Canada. Là. Ça fait faillite, c'est terminé. Là. Fait que depuis 3 ans, de 2020 à 2022, je me suis battu puisque je me suis dit, à un moment donné, les gens vont se réveiller, puis on va être capable de dénoncer les gouvernements, les gens vont sortir assis dans la rue pour qu'il se passe quelque chose. En 2022, après avoir analysé tous les combats qui se faisaient au Québec, puis vous m'avez vu, là, je suis allé voir Lux Media, je suis allé voir la Fondation, je suis allé voir toutes les équipes. J'ai checké tous les plans qui se passaient, puis je suis arrivé tout à la conclusion que personne qui allait être capable de gagner contre ce gouvernement corrompu-là. Et votre stratégie de survie économiquement, ce que j'ai fait début 2022, c'est de m'en venir aux États-Unis pour fonder des entreprises ici américaines pour commencer à gagner un revenu américain avec du US dollar. Puis pendant que je le savais que le Canada allait connaître la pire récession de sa vie, ben je serais capable d'être devenu indépendant financièrement ici. Puis au moins, mais l'argent que je gagne en US, ma compagnie d'immigration, le Scalpelite, ben c'est déposé dans des comptes de banque. Dans des minutes, je reçois. C'est déposé dans des comptes de banque américains. Au moins, le gouvernement du Canada ne viendra pas faire des saisies préventives ou n'importe quoi dans mes comptes de banque canadiens parce que oh, je suis un lanceur d'alerte ou je dénonce des choses sur les réseaux sociaux. Et non seulement ça, la valeur de l'argent que je gagne maintenant est 40% supérieure au dollar canadien qui va continuer à planter dans une république de bananes. À partir du moment que l'Alberta n'est plus là, je ne sais même pas qu'est-ce que... Tu comprends-tu à quel point c'est grave, à quel point que le Canada, tu n'auras plus aucun pouvoir d'achat? Tu ne pourras pas mettre de l'argent de côté, tu ne pourras pas avoir des REER plus tard, tu ne pourras pas acheter de l'or, de l'argent, des bitcoins, de la crypto-monnaie, mettre de l'argent de côté pour plus tard tes enfants à l'université. Tu ne pourras même pas être capable d'investir dans absolument rien. Ton pouvoir d'achat à l'international, tu as comme de l'argent de Monopoly, puis la seule place que tu peux dépenser des choses, c'est avec ton argent de Monopoly dans ton petit jeu du Canada, parce que tu t'en vas aux États-Unis, tu es à du 40 pour tu perds 40%, dans pas long, tu vas perdre du 50%, tu t'en vas en Europe, tu perds du 45%, tu vas en perdre encore plus, parce que ton esti d'argent ne vaut plus rien. Fait que, bravo à tous les gens qui ont voté libéraux. C'était le c'était le parfait move pour mettre le Canada en faillite. Puis là, on va voir qu'est-ce qui va se passer après ça, parce que malheureusement, oui, ça se peut à un moment donné qu'on devienne le 51e État, mais ça prend l'acceptation sociale de tous les gens. Fait que les seules façons de le faire, c'est soit dans une grande guerre à un moment donné qui décide de restructurer les pays quand ils vont signer les négociations finales, ou le Canada
Il y a tellement de faillites, il y a tellement d'entreprises qui plantent, il y a tellement de gens qui sont plus capables de payer leur maison, il y a tellement de gens qui mangent des bébites dans les rues pour survivre, qu'à un moment donné, on va dire s'il vous plaît, venez nous aider, gobez-nous, parce qu'on a besoin de votre aide. Et là, les États-Unis pourraient englober le Canada, étant donné qu'on est un pays du tiers-monde. Et là, l'acceptation sociale va se faire juste parce qu'on ne sera plus capable. Mais pour y arriver à ce moment-là, mes amis, imaginez le nombre de familles en détresse qui ont de la misère à payer leur loyer, leur hypothèque, nourrir les enfants, les envoyer à l'école. Le nombre de PME, puis même les grosses entreprises, là, les entreprises là, qui exportent plusieurs tonnes de cuivre, de bois, puis tout ça aux États-Unis, ça génère des millions. C'est des millions et des millions en pertes. C'est des coupures de dizaines de milliers d'employés. Bravo! Bravo à tous les gens qui ont voté libéraux. C'est ça que vous vouliez qu'il se passe.